Dijon-Prénois. Départ lancé comme d'habitude, donc désormais. Et c'est parti pour 30 minutes de course. Et avec... Oh, elles sont 4 voitures, voire de front sur le premier virage au bout de cette ligne droite. Et Marc Vetcher qui a laissé passer 2 autos. Alex Marchois. Ouais, Alex Marchois effectivement qui est passé devant. Et il se retrouve en 3e position. Donc l'ami Marc Vetcher. Oh, quel départ! Quel départ! Un Marc Marchois qui a bondi il était en quelle position, Marc Marchois? Il était sur la première ligne, effectivement, aux côtés de Marc Vetcher. Sacré départ, en tout cas, de Marc Marchois, qui a été déjà en première ligne tout à l'heure, en 2e ligne sur la course numéro 1. Il était en 5e ligne sur la course numéro 2. Et sur ces 2 épreuves, eh bien, il n'a pour l'instant pas encore été classé. Donc là, voilà, il se ressaisit remarquablement, Alex Marchois. D'autant que c'est une voiture qu'il connaît très bien. Donc, bon début de course pour Alex Marchois. Voilà, ça va nous donner un petit peu plus de piment. Parce que tout à l'heure, c'est vrai que sur la course numéro 2, malheureusement, il y a eu 2 safety cars. Sur le 3e départ, c'est vrai qu'il y a eu une toute petite lutte qui n'a pas duré bien longtemps entre Marc Vetcher et c'était la Porsche. C'était la Maxime. Porsche de Maxime Mingy. Tout à fait. Et au final, ça s'est terminé avec 20 secondes d'avance pour Marc Vetcher. Marc Vetcher qui reprend ici la 2e position. Et toujours Alex Marchois en tête de cette course. Maxime Mingy qui est en 3e position. Et Victor Chetar, le russe, qui avait fait lui aussi un bon départ, puisqu'il avait viré au premier virage en 2e position. Victor Chetar a rétrogradé à la 4e place. On voit que Alex Marchois tente de résister à Marc Vetcher, mais ça risque d'être compliqué dans les prochains tours. Mais en tout cas, il a l'air de bien se défendre pour le moment. Ouais, Marc Vetcher qui a une voiture quand même un peu plus performante que les autres, pas performante mais plus puissante en tout cas. Tout à fait, tout à fait. La Renault aura... Hop, sortie de piste, la 21 qui est sortie de la piste avec probablement un accrochage, la 21 pilotée par Marie Bos, et un accrochage avec une Ginetta. Une Ginetta, ouais. Ça doit être la 41, François Denis. Oui. Ouais, c'est la 41. Et François Denis, malheureusement, ça va être voilà, drapeau jaune. Et safety car qui entre en piste. Safety car, effectivement, qui rentre en piste. Et ce drapeau jaune pour tout simplement dégager Marie Bos et François Denis. Et les deux, d'ailleurs, qui s'étaient livrés tout à l'heure à une sacrée bagarre sur la course numéro 2 pour la 6e place. Ça a été le suspense de la race numéro 2 entre la 21 de Marie Bos et la 41 de François Denis du team Speedcar, et Marie Bos qui court depuis de nombreuses années désormais dans le team JSB Compétition. Marie Bos que l'on voit régulièrement et toute l'équipe d'ailleurs de JSB sur le TCR Europe. Et on a d'ailleurs une 2e féminine en course avec Marine Pidou au volant d'une midget. Ouais, qui a terminé 12e de la première course et 8e de la précédente tout à l'heure. Alors, on peut aussi saluer le formidable travail effectué par tous les commissaires de piste pour évacuer ces voitures qui sont quand même positionnées dans une fâcheuse position dans le bac à gravier, toutes en bord de piste. Et là, ils sont quoi? C'est dans le premier secteur, c'est au niveau des sablières. On va voir ce qui s'est passé au ralenti. Ah ouais. L'accrochage à l'entrée du virage. Et donc là, tout le problème, c'est de garder les pneus en température pendant l'intervention du safety car. Et tout le problème aussi, malheureusement pour l'homme qui est en tête, c'est qu'il voit finalement revenir derrière tous les autres concurrents avec à nouveau une meute qui va être lancée à ses trousses. Et tout l'écart réalisé précédemment, tout simplement a fondu comme neige au soleil, puisqu'il va y avoir un nouveau départ lancé. Avec de belles batailles en perspective, notamment Marc Vetcher qui aura le couteau entre les dents pour reprendre son dû.
Et peut-être que à l'issue de cette première ligne droite, on rappelle que c'est une très très grande ligne droite de 1100 mètres. Peut-être que la puissance de sa Renault permettra de passer finalement à l'issue du premier virage. Alex Marchois, pardon, sur sa midjet. Ce qui nous promet donc un restart passionnant avec évidemment du suspense. Pour l'instant, on est toujours sous régime de safety car et évidemment tous ces pilotes, toutes ces autos qui tentent de garder leurs pneus en température. 2 safety cars ce matin avec il y avait eu 2 sorties de piste sur la course numéro 2. Il y a eu la 111 de Jérémy Lourenco qui était parti dans le gravier. Et il y a eu la 27 de Christophe Crespe. Qui sont en course cet après-midi. Oui, qui sont en course. Et c'est rigolo d'ailleurs pour la petite histoire. Ils sont côte à côte sur la 4e ligne. Enfin, ils étaient côte à côte sur la 4e ligne pour le départ de cette 3e course. L'un en volant d'une Ginetta et l'autre d'une 28. Pas du tout. De demi-jet. Oui, parce que je me suis trompé de ligne tout simplement, de midjet. Voilà, c'était pour voir si vous étiez bien vigilant, Florian, et je vois que vous l'êtes. Bravo. Bien concentré. Ouais, c'est... Ouais, parce que franchement, là, je l'ai sur la bouche. Ouais. Là, je l'ai complètement collé. Allez, on peut peut-être parler un petit peu de ce circuit à nouveau, Florian. C'est un magnifique circuit tracé, on le voit, ça plonge. Très vallonné. Vallonné, ça plonge et puis hop, ça va remonter derrière. Là, on est dans la grande parabolique pour aller remonter ensuite sur la courbe de Gorgeol et ensuite prendre le virage de la Combe. Et on est en compagnie de Mylène d'Orange sur le bord de la piste. Mylène. Oui, bonjour Olivier, je suis avec la sœur du leader, Marc Wachter, Annick Chevalet. Annick, il est plutôt performant, votre frère, ce week-end? Ouais, il est hyper performant, on est très fiers de lui en tout cas, et puis, mais il est super en forme, donc ça nous fait bien plaisir. Ouais. Comment ça se déroule un week-end de course pour lui? Vous l'accompagnez souvent comme ça? C'est une passion familiale? Ouais, moi je l'accompagne, il y a aussi ma maman qui vient régulièrement, son ami s'accompagne, enfin ouais, on se déplace beaucoup en tribu en fait. Exactement. Donc chez vous, le sport automobile, c'est un peu une histoire de famille en fait? Ouais, on a toujours aimé ça, ouais, absolument. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite du week-end? De gagner les 2 dernières courses, évidemment. Eh ben, on vous le souhaite, merci beaucoup en tout cas. Merci Mylène, c'est vrai que ce serait formidable. Un quadruplé pour débuter le championnat. Un carton plein, week-end parfait. Week-end parfait. 16 x 4, 32, ça fait 64 points. Tout à fait. Ce serait magnifique pour Marc Wachter. Et c'est ça aussi qui est sympa sur ce style de compétition, ces épreuves, ces catégories. C'est que bon, on vient en famille, c'est super convivial. Tout le monde s'entend bien, il y a une vraie fraternité entre toutes les équipes et entre tous les pilotes. Il y a d'ailleurs une très bonne ambiance dans le paddock. Alors que la voiture de sécurité s'efface. C'est reparti avec Marc Wachter qui porte tout de suite son attaque sur Alex Marchois. Et ça ne pose aucun souci, Alex Marchois qui malheureusement a perdu aussi cette 2e place. Je dis malheureusement pour lui, hein, évidemment, puisque c'est Maxime Mingui qui s'est emparé de cette 2e place à l'issue de cette ligne droite pour rentrer dans le premier virage et là ensuite plonger dans les sablières, prendre le gauche de la bretelle et ensuite aller chercher la parabolique. Et le leader qui s'échappe déjà, avec déjà quelques dixièmes d'avance, voire peut-être même plus d'une seconde. Il est reparti à nouveau, Marc, sur un très très bon rythme, le pilote suisse au volant de sa Renault du team G2 Racing. Alex Marchois qui ne se laisse pas faire, hein, qui talonne toujours Maxime Mingui. Alors on risque d'avoir une jolie petite bataille pour la place de la deuxième, pour la bagarre, pour la 2e place. Hein, cette place sur le podium évidemment. C'est Mingui qui est sur la première course, était en première ligne avec le 2e meilleur chrono des essais qualificatifs. Sur la 2e course, il était en 3e position et à chaque fois il a terminé 2e. On rappelle peut-être aussi un petit peu le principe des essais qualificatifs. On a 4 courses et il y a 2 séances d'essais qualificatifs. Sur la première séance, on se qualifie pour les races 1 et 3. Sur la 2e séance, on se qualifie pour les races 2 et 4.
Les meilleurs chronos de chaque pilote sont tenus en compte. On les prend en compte, les meilleurs chronos sur les races 1 et 2. Et ensuite, sur les races 3 et 4, c'est là où ça se pimente un petit peu. Et c'est là où c'est très intéressant également, c'est qu'on prend le deuxième meilleur chrono de chaque pilote. Ce qui fait que les pilotes doivent rester très rapides en piste et enchaîner des tours rapides pour être sûr de bien figurer sur la grille de départ des 4 courses. Et c'est là où c'est très sympa à voir parce que ces séances qualificatives nous offrent des tours lancés, nous offrent du spectacle et permettent donc, ce que vous venez de dire Florian, à tous ces pilotes d'être pieds au plancher et de ne pas se contenter d'un bon tour et puis finalement se dire bon c'est bon, là j'ai fait mon tour et puis maintenant je peux rentrer tranquillement au paddock et puis regarder ce qui se passe avec les petits copains puis éventuellement ressortir. Tout à fait. Il vient de signer le meilleur tour en piste, Mark Wetscher, en 1:22.429 et il a amélioré son chrono dans le premier secteur en 22.722. Il est déjà plus de 2 secondes et demie d'avance pour Mark Wetscher au volant de la numéro 4 devant la 28 de Maxime Minguy. En troisième position, Alex Marchois sur la numéro 14, la midget numéro 14. On voit que les midgets sont assez nombreuses pour cette première course avec les super tourismes. Beau succès de ce côté-là aussi. Et on voit aussi là, sur ce magnifique plan proposé par nos amis de Full Prod avec Régis Bergès à la réalisation que désormais les positions sont bien figées avec des écarts conséquents entre chaque voiture. On a pour ainsi dire 2 secondes entre chaque voiture, sauf sur la bagarre pour la 5e et la 6e place entre Alexandre Guédon et Jérémy Lourens, où là les deux autos sont roue dans roue, pare-choc contre pare-choc pour ainsi dire, sinon c'est 2 secondes d'écart pour ainsi dire entre chaque auto. Christophe qui se positionne en 7e position pour l'instant. On vous a perdu Florian, mais ne vous inquiétez pas, on va vous retrouver. Petit problème technique, mais c'est pas bien grave. Et toujours cette avance confortable pour Mark Wetscher au volant de cette Renault qui va aller donc sauf catastrophe. Évidemment, s'il y a un safety car et à nouveau un drapeau jaune, toutes ces autos seront regroupées, mais pour l'instant, il compte près de 6 secondes d'avance désormais sur Maxime Minguy. Et là, on est sur une superbe bagarre entre la 40, à savoir Serge Nogès et c'est quoi? C'est Christophe qui est devant. Il vient de passer Christophe Crespe pour la 7e place. Et en bout de ligne droite, Christophe visiblement est resté devant. Ou c'était Maxime Pidou? J'ai dit Maxime, c'est Marine Pidou. Oui, c'était Marine Pidou, évidemment. La voilà, Marine Pidou. Et toujours ce leader solidement installé en tête de sa course, qui fait sa course tranquillement, qui mène son petit bonhomme de chemin sur une piste bien claire. Des conditions météo exceptionnelles en ce début du mois de septembre. Température idéale, toutes les conditions sont réunies pour offrir un beau spectacle, de jolies courses, de belles bagarres, pas trop chaud. 7 secondes, près de 8 secondes d'avance désormais pour Mark Wetscher devant Maxime Minguy et 12 secondes sur Alex Marchois qui occupe la 3e position. 3 autos n'ont pas pris le départ, la 24, la 11 et la 2. Florian Brichet, Michel Bouvier et Stéphane Louise qui n'ont pas pris le départ. 17 autos en course. Et plus que 15 après la sortie de piste tout à l'heure de Marie Bosse et de François Denis. Il reste encore un petit quart d'heure de course avant de voir le drapeau à damier et peut-être de célébrer donc
cette troisième victoire de Mark Wachter. Tranquille, le Suisse, avec comme objectif évidemment de rester bien concentré, de ne pas faire de faute. Personne n'est là pour lui mettre la pression. Alors, il va rattraper deux concurrents attardés. Il va mettre un tour à la 45, celle de Christian Perrier, et à Guy Burnichon, la 165. La Venturi de Guy Burnichon. 45 de Christian Perrier qui partage le baquet de cette voiture avec Gérard Bouvet. Il a fait le 9e temps des essais qualificatifs dans la première manche, Christian Perrier, pour s'installer à la 7e place, rentrer dans le top 10. Une belle course pour Christian Perrier sur la première course du week-end dans cette toute nouvelle catégorie du GT Sprint, avec toujours la numéro 4 solidement installée en tête, avec un bon petit matelas d'avance, 10 secondes d'avance pour Mark Wachter. On est sorti très très large. Hein. Attention à ne pas sortir en dehors des track limits. On va voir une investigation des commissaires. On n'y est pas encore. D'ailleurs, il y a une track limit pour la voiture numéro 19 pour André Bordas. Et voilà donc le leader qui met un tour à la 165 et qui a mis un tour également à la 45. Un tour d'avance donc pour Mark Wachter sur Guy Bournichon et sur Christian Perrier. Et il continue son petit bonhomme de chemin en tête de cette troisième course du GT Sprint. Enfin, il a un rythme assez incroyable. Alors que, ouais. Sur nos écrans, je l'avais vu complètement arrêté, là, la numéro 4. J'ai eu comme une petite appréhension. On vous a retrouvé visiblement Florian. Mark Wachter, voilà. Toujours en tête. Hein. Ouais. Ça vous inspire quoi, cette domination pour l'instant de Mark Wachter? C'est logique selon vous? Oui. C'est une voiture qui court dans la catégorie UGT Free, hein, avec une balance de performance qui est là pour maximiser les performances des voitures, justement. Et comme elle est la seule dans sa catégorie, évidemment, elle domine le reste du plateau. Donc en fait l'objectif pour Marc c'est de ne pas faire de faute, quoi. Tout simplement prendre un bon départ, et surtout éviter tout contact avec des pilotes qui voudraient lui griller la politesse sur le premier virage. D'ailleurs on l'a vu, il a été très prudent sur le premier virage et à la limite il les a laissés passer pour ensuite voir un petit peu ce peloton s'étirer et puis porter son attaque comme lui entendait, c'est-à-dire que il a pris son temps et derrière il y a eu effectivement ce restart et derrière il a pu aller s'installer en tête et derrière faire sa propre course. Parce que là maintenant il fait sa propre course pour revenir à nouveau sur la 9, à savoir sur Didier GL, qui lui aussi au volant de sa Porsche Cayman partage le volant avec un autre pilote, en l'occurrence Gilles Chapeau. Pendant qu'au sein du peloton, on voit que Jérémy Laurenceau a tendance à remonter aussi. Hein. Il fait son entrée dans le top 5, après avoir dépassé Victor Chétard. Hein. Ouais, très belle course, hein, après les petits problèmes qu'il avait eu sur la course numéro 2 en début de journée. Une belle lutte aussi au sein du peloton. Hein. Et un avertissement pour la numéro 19. Hein, pour être sorti un peu large de la piste en dehors de la track limite, en dehors de la zone autorisée. La direction de course veille au grain. Hein. Oui, comme tout sur toute compétition, sur tous les circuits, on veille au grain, effectivement, ne pas sortir trop large. Allez, nouveau concurrent attardé qui laisse la place évidemment à Mark Wachter. Et cette fois-ci, c'est la 44 qui vient donc effectivement l'Audi qui avait eu des problèmes d'ailleurs dans la manche précédente, dans la course précédente.
27 aussi, qui avait eu quelques petits soucis. Christophe Crespe, qui était sorti, et qui a été allé goûter le bac à gravier. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette troisième course du Challenge GT Sprint, de cette Ultimate Cup Series, deuxième saison. Première course des 6 de la saison. Et il y aura ensuite 2 week-ends consécutifs qui vont se dérouler du côté de Manicourt avant de prendre la direction de l'Espagne en novembre. Et il y aura Portimao, l'Espagne avant ce sera Navarra, Portimao fin novembre. Et on terminera avec un feu d'artifice du côté d'Estoril à la mi-décembre. On n'y est pas encore parce que cette saison, ces 6 courses nous promettent de belles empoignades et peut-être de très très jolies courses avec ici pour l'instant un cavalier seul de Mark Watcher pour la 3e fois de suite. C'est aussi ce qui fait la force de ce championnat Ultimate Cup Series, hein, de beaux circuits, de beaux plateaux, de belles batailles. Il y a vraiment de quoi s'amuser pour les pilotes. Hein. Voilà, 19 est rentré au stand. Parabolique et on va remonter vers la courbe de Jourjol. Troisième position, Maxime Mingui sur la 28 et deuxième. Les positions sont désormais bien établies. Avec quand même 15 secondes d'avance pour Mark Watcher sur Maxime Mingui et 23 secondes d'avance sur Alex Marchois. 4,28,14. C'est le tiercé pour l'instant de cette troisième course. Et il vient d'améliorer son chrono dans le deuxième secteur, Mark Watcher, en 29,555. Et tout simplement améliorer son meilleur temps en course en 1,21,306. Florian, ça veut dire qu'il ne se contente pas de gérer sa course, Mark Watcher, alors qu'il reste 7 minutes 30. Il est encore à l'attaque. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est signe qu'il a encore envie de s'imposer aujourd'hui et de vraiment conclure par un week-end parfait. Hein. Il a envie surtout j'ai envie de dire, de taper un grand coup sur la table, dire les gars, c'est moi qui vais être le patron, il faudra compter sur moi. Et si vous voulez gagner des courses, il va falloir venir me chercher. La 27, la 45 et la 65 qui était et la 165 qui était à la lutte sur cette ligne droite. Et un incident entre la 21 et la 41 qui est, je dis un incident, il y a enquête des commissaires sur l'incident qu'il y a eu tout à l'heure entre la 21 et la 41. Ça c'est pas une surprise. Mais ça a tellement clignoté sur nos écrans que j'ai cru qu'il y avait eu encore un problème et qu'on allait devoir sortir le safety car. Rien ne semble empêcher la victoire de Mark Watcher. Allez, on va écouter, je vous coupe Florian, parce qu'on a Mylène d'Orange dans la pit lane. Team manager de Brest Compétition. Expliquez-nous, ici votre pilote roule en Cayman GT4. C'est quoi l'intérêt de rouler Vous m'entendez Je recommence, excusez-moi, c'est ça les joies du live. On s'entend pas très fort, surtout avec évidemment un peu les masques. Je disais que je suis avec le team manager de Brest Compétition. Votre pilote roule en Cayman GT4. Quel est l'intérêt pour vous de faire rouler une telle voiture en GT Sprint? Écoutez, il y a un plateau où il y a quelques voitures, donc on a un challenge intéressant pour les pilotes. Et c'est une catégorie qui vient d'apparaître en Ultimate, donc qui est très intéressante sur des formats de 4 fois une demi-heure. Donc là, hier, on a déjà fait une deuxième place dans la deuxième course et j'espère aujourd'hui reproduire le podium d'hier. Pourquoi c'est intéressant ce format, ce nouveau format GT Sprint?
Ça permet de rouler à 1 ou 2 pilotes sur 2 ou 4 courses par personne pour diminuer des coûts. On a des circuits qui sont très intéressants, donc ça va dans le bon sens, quoi. Merci beaucoup. Le Breizh Motorsport avec donc Maxime Minguy en deuxième position et qui pour l'instant tient bien sa deuxième place et pour l'instant effectivement un bon début de championnat. On le voit ici à l'image, Maxime Minguy. Merci donc à notre réalisateur Régis Bergès qui ne rate rien de ce qui se passe sur la piste. C'est vrai que c'est intéressant aussi de voir que derrière il y a potentiellement des pilotes qui peuvent aller titiller cette saison Marc Wetscher. Et on voit d'ailleurs que Jérémy Laurenceau revient sur Alexandre Guédon. Bagarre pour la quatrième place, effectivement. Qui est passé, qui a pris la quatrième place. Maxime Minguy. 23 secondes du leader et avec 10 secondes d'avance sur Alex Marchois alors qu'il reste 4 minutes de course. On voit d'ailleurs une belle diversité au niveau du plateau avec différentes voitures, notamment ces Venturi de 1995. Qu'est-ce qu'elles sont belles, hein. Oui, et encore très performantes. Des Venturi, des Porsche Cayman, des Porsche 911, des Renault, des midgets. Peugeot aussi est présent avec le JSB Compétition. On aurait bien aimé Ferrari aussi avec Stéphane Wyss. Exactement, on aurait bien aimé la voir cet après-midi. Peut-être la verrons-nous sur la course numéro 4 qui aura lieu un peu plus tard dans l'après-midi pour clore cette belle journée de course ici à Dijon. Et Marc Wetscher qui revient sur Christian Perrier, la numéro 45. Vous parliez de Venturi, c'est justement la Venturi numéro 45, pilotée par Christian Perrier, qui occupe pour l'instant la 13e place. Voilà, c'est fait, il est passé. On les laisse passer sans problème. En revanche, Victor Chétard, qui était parti de la deuxième ligne, est un peu rétrogradé au classement, puisqu'il est actuellement en 6e position. Oui, c'est étonnant quand on connaît tout le talent de ce pilote russe, ô combien talentueux sur la scène internationale. Allez, plus rien ne pourra arriver à Marc Wetscher. Sur la 6 désormais, sur Marine Pidou et sur la 40 pilotée par Serge Nogès. Toujours en deuxième place la Porsche de Maxime Minguy, la numéro 28, la Porsche 911 Cup. Secondes d'avance maintenant, 25 380. Là maintenant il assure. Oui, on voit très bien au niveau de ses partiels qu'il a un peu relâché la pression. En 23 682 dans le premier secteur. Et il va dans quelques instants boucler son deuxième secteur et là aussi on va voir qu'il a levé le pied effectivement. Il faudra quand même qu'il aille refaire un tour supplémentaire parce qu'elle reste 1,18 et il va passer devant le drapeau à damier. Et il restera encore, enfin, deux drapeaux à damier. Il va passer sur la ligne droite. Il restera encore 1 minute à peu près à parcourir. Donc un tour de piste, le deuxième secteur en 30 secondes 743. Oui, il assure sa victoire. Plus rien ne devrait l'arrêter maintenant. Et voilà, il vient de passer Serge Nogès qui lui occupe la 8e place au classement provisoire de cette 3e course. Et on est rentré donc dans les 45 dernières secondes. Il a tout de même signé son meilleur temps dans le dernier secteur. Ah oui, 29 452. Donc finalement, il ne faiblit pas tant que ça. Il nous a fait mentir, tout simplement. Et ça, c'est plutôt sympa de voir qu'il nous a fait mentir. Peut-être la radio, le retour. Vas-y, allez, accélère encore un petit peu pour les faire mentir. Alex Marchois sur la 14 en 3e position. Allez, on est dans le dernier tour.
monter sur la parabolique. Virage numéro 7. Et on retrouve donc le leader pour une troisième victoire pour Mark Watcher, qui va rentrer désormais dans la ligne droite pour aller franchir une nouvelle fois en vainqueur le drapeau à damier. Magnifique course, magnifique succès, qui a été une course qui a été magnifiquement gérée par le pilote suisse. 3 courses en GT Sprint et 3 victoires pour Mark Watcher. Le carton plein pour l'instant. Et on a vu sa sœur tout à l'heure qui peut être satisfaite du frangin. Tout à fait. Une analyse, Florian, sur cette course, sur cette demi-heure de course. On a eu un petit accrochage en début de course avec l'entrée en piste du safety car pour sortir Marie Beauce et François Denis du bac à gravier. Et derrière, eh bien, on a eu encore une fois un cavalier seul de Mark Watcher. Oui, un départ assez, on va dire, pas chaotique, mais assez mouvementé. Mais Mark Watcher a réussi à se refaire une santé et à dérouler ensuite tout son programme et tout son talent pour remporter cette troisième victoire du week-end. Et j'ai envie de vous dire aussi, pour aller encore peut-être un tout petit peu plus loin, c'est qu'il a piloté vraiment très intelligemment avec sa tête. Son départ, vous l'avez évoqué, peut-être un peu raté. 3 voitures qui lui passent devant et il n'a pas essayé tout de suite d'aller rechercher cette place de leader. Il sait que sa voiture est plus performante, il sait que sa voiture va beaucoup plus vite en ligne droite, donc il savait qu'il avait une demi-heure pour rattraper les 3 loustiques qui étaient devant, et ça n'a pas raté. Il les a repris, et derrière, hop, il a survolé la course. Avec 30 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée. Ouais. 29 864 d'avance sur Maxime Mingui et 38 892 sur Alex Marchois. Autant vous dire que c'est l'extraterrestre de ce début de saison en Challenge GT Sprint. Et donc si je ne me trompe pas, premier podium aussi pour Alex Marchois. Belle performance. Hein. Et 48 points pour ce bonhomme. Déjà 16 points pour le vainqueur, on le rappelle. Celui qui termine en deuxième position récolte 12 points. Et le troisième 10 points. Et on parle aussi, alors ça c'est aussi pour le général et c'est par catégorie également. Tout à fait. Voilà, il rentre dans la voie des stands. Mark Watcher. Et c'est une certitude, il va être acclamé par toute son équipe. Les mécanos, les ingénieurs, avec un bon boulot effectué par tout ce team. On l'a vu, on vient en famille, on vient pour s'éclater, on vient pour prendre du plaisir. Et ça, c'est le principe du sport, hein, il n'y a pas que au sport auto. Quand on prend du plaisir, ben, ça va tout de suite beaucoup mieux. Après, c'est sûr qu'il faut avoir le matériel, il faut avoir le physique, etc. Mais déjà, quand dans la tête, tout se passe bien, il y a déjà une bonne partie du boulot qui est effectué. Oui, la voiture semble lui convenir à ravir. Hein. Pas d'erreur, pas de blocage de pneus, rien. Donc c'est signe d'une domination écrasante. Hein. Ouais, elle est magnifiquement préparée. Et puis qu'est-ce qu'elle est belle. Ah oui. Et pour la troisième fois, elle s'installe devant la plaque numéro 1 dans le parc fermé. Sur la deuxième place, on va retrouver Maxime Mingui, qui va s'installer dans quelques instants. Voilà, on va les positionner. Allez Maxime sur la Porsche 28 et la 14, donc qui va aller prendre Alex Marchois, la midget, la troisième place. Et tiens, et on va vivre tout simplement ensemble. On va le laisser sortir de sa voiture tranquillement, comme si vous y étiez. Quel pied! Quel pied! Quel pied quand on sort de sa voiture en vainqueur! On voit qu'il est heureux. On va le laisser enlever son casque. On va le laisser. Voilà, regardez. La sœur qui vient lui remettre la casquette d'usage. Et puis, ne pas oublier le masque. Hein. Et puis
évidemment, on va écouter sa réaction au micro de Mylène d'Orange qui est en bord de piste. Voilà, le masque, s'il vous plaît, Marc. Et puis Mylène, je pense que vous êtes avec Marc. Oui, Olivier, je suis avec Marc. Vous avez l'habitude maintenant d'être avec Marc? Ah oui, là j'ai l'habitude et puis je prends quand même beaucoup de plaisir. Marc, 3e victoire sur 4 courses. On ne vous arrête plus? C'est vrai qu'on a vraiment une voiture réglée. On a eu un départ difficile parce qu'il y a eu un gros contact au bout de la ligne droite, ce qui m'a mis en 3e position. J'avais toujours peur d'avoir Maxime dans les rétros. Et bon, j'ai réussi à gentiment remonter grâce de nouveau aussi au safety car. Et voilà, et un petit clin d'œil pour ma fille et ma femme qui me regardent. C'est la première course sans eux. Alors je les embrasse. Merci beaucoup, évidemment, oui, un petit clin d'œil à la famille, c'est normal. Eh bien voilà, mais pour une première course sans le reste de la famille qui ont pu regarder dans cette épreuve sur YouTube et le Facebook de l'Ultimate Cup Series, eh bien c'est une belle première, en tout cas pour la famille de Marc Wetscher, qui effectivement est habitué désormais à répondre au micro de Mylène, qui est sur la piste, en bord de piste, pour recueillir les impressions des uns et des autres. Et Mylène, allez, le numéro 2, le poupou de ce début de saison en Ultimate Cup, oui, en GT Sprint, le poulidor du GT Sprint. Oui, je suis avec Maxime Mangui. Vous finissez 2e, Maxime, j'attends juste que vous mettiez votre masque, évidemment, les règles sanitaires. Bravo pour cette 2e place. Comment ça s'est passé votre course pour vous? Parce qu'il me confiait qu'il avait un petit peu peur de vous quand même. Hein. En fait, sur les premières courses, on a réussi à intimider de loin le premier, mais à lui faire peur pendant les safety cars, au départ, etc. Mais là, il y avait vraiment plus assez de pneus pour aller l'intimider. On était loin derrière, je crois qu'on a plus de 20 secondes de retard. Mais c'est pas grave, dans le safety car, on a remis un peu la pression, on s'est bien amusé. Et le tout, c'était de conserver notre place pendant ces 30 minutes. C'est long, c'est long, mais on a tenu bon. Et aussi éviter que les midgets rattrapent, puisque ces petites voitures sont quand même super rapides, il faut s'en méfier également. Merci beaucoup Maxime. On vous souhaite bonne chance pour la 4e course. Merci Mylène, merci à toutes et à tous, à Marc Wetscher, à Maxime Mangui et aux équipes de Full Production, derrière Régis Bergès à la réalisation. Et on se retrouve un peu plus tard, aux environs de 18h35 pour la race numéro 4 de ce GT Sprint. Et je n'oublie pas de remercier bien évidemment Florian Dauphet. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Olivier, merci.